Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du dernier jour de la semaine, vu qu'on est le 23 avril 2021. J'espère que cette semaine vous a été bien agréable et puis que vous êtes un petit peu au taquet, hein, vu qu'on est dans les énergies aussi fin de semaine. Qui dit énergie de vendredi, eh bien souvent c'est quand on a des démarrages, donc c'est assez particulier. On va voir un petit peu quelle en est l'énergie avec les runes pour ce vendredi. Et puis après, on va, comme à l'habitude, travail, amour, santé, finances, on va regarder avec les oracles ici présents. Je ne sais pas lequel, alors je vous dis sincèrement, j'ai aucune idée lequel des 5 va travailler. On verra. Là, j'ai envie de prendre quelques runes. On va regarder un petit peu quelle en est l'impulsion de ce vendredi. Et puis après, on verra avec les tarots, avec les oracles, quel en est le message. Alors, je ne sais pas combien je vais en prendre. Alors, ça, c'est les runes de mes beaux-parents. Je vais tous les mettre à l'endroit. Parce que je dois les laisser à l'endroit. Ok. Alors, je dois les lire comme ça. C'est fou comme chaque... mes runes, les noires, celles que les autres que j'ai... venez voir ici. Elles, je les lis de droite à gauche et celles-ci, je dois les lire de gauche à droite. C'est assez particulier. Comme quoi, les énergies elles sont assez particulières. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Alors. Par contre, celles-ci, celles qui ne sont pas tournées, c'est vraiment ce qui est en train de se préparer un petit peu sans qu'on le sache. Après, je vais aussi, on prend les runes ici, les clairs, on prend en ce qui est concret, d'accord, dans l'actuel, et puis les runes ici noires, c'est un petit peu ce qui est en train de se préparer sur l'autre plan, un petit peu le côté invisible, le côté un petit peu inattendu, inaperçu, qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc, on a ici deux runes qui nous parlent bien d'un je sais connecter. Ok. Alors, il n'y a rien de compliqué. On vient ici vous dire que, ok, tu as été confronté à un mur, d'accord? Ce mur, eh bien, ça a été un petit peu une passe un petit peu compliquée, difficile, très dure à surmonter, d'accord? Et on vient ici tout simplement te dire que ce mur-là, d'accord, un petit peu... un mur en béton, donc tu ne peux pas le péter si tu n'as pas si tu n'as pas d'outils pour le faire, d'accord? Et on vient ici tout simplement te dire avec cette rune que ce sacrifice, cette difficulté, cet emprisonnement, eh bien, est en train de prendre fin, un petit peu comme le mur de Berlin. il va se fracasser un petit peu, d'accord? Ça, c'est très joli. On passe ici d'une difficulté, d'accord? Ça veut dire qu'ici, on est sur un parcours. Oui, ça a été compliqué, mais sache que, eh bien, on est en train ici de faire changer les choses pour que toi, tu puisses aussi avancer sur ton plan. Tout simplement, fin de la difficulté, fin de cette partie difficile, de ces complications, de ces imperfections actuelles parce que tu as essayé d'entreprendre des choses, il y a tout qui se pète la figure à chaque fois. Voilà, ce gouffre-là, tout simplement, prend fin, d'accord?
On regarde comment il va prendre fin, et bien avec ici de la collaboration, du partenariat, d'accord? Et un petit peu comme si on vous viendrait en aide, et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit exactement la même rune. Et cette rune, elle vient tout simplement vous dire qu'il y a un temps pour tout. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que tu passes aussi par là pour savoir aussi quels sont tes vrais principes, vers quoi tu as envie d'aller. Un petit peu comme si on viendrait un petit peu te secouer. D'accord? C'est nullement négatif, nullement c'est dans la malveillance. Au contraire, d'accord? Tous mes tirages, en tout cas, c'est selon ma charte à moi. Euh, tout ce qui est vraiment négatif, eh bien, je ne l'apprends pas parce que tout simplement, pour avoir de la négativité, je pense qu'on a juste à ouvrir la porte et on regarde et puis c'est bon. Hein, tout ce qui est ce monde un petit peu euh, compliqué, difficile, on n'a pas besoin de le trouver là-dedans. Ce qu'on a ici dans ces tirages, ce qu'on cherche, eh bien, c'est des cartes hein, pour nous aider. C'est des messages qui vont nous apporter certaines choses pour qu'on puisse avancer sur notre plan. D'accord? Donc, nullement c'est dans la négativité. On vient te dire que ce sacrifice, cette difficulté, cette emprise, elle prend fin. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est le moment ici parce que c'est l'heure, tout simplement. D'accord? On te parle ici de partenariat. Donc, il y a peut-être une aide, un facteur extérieur. Il se peut que ce soit une personne aussi de ta famille qui, elle, vient ici te donner une sécurité pour que tu puisses passer ce cap, passer ce mur ou tout simplement fracasser ce mur, d'accord? Hein, donc ça c'est aussi possible. On peut aussi t'amener une pelle et puis tu vas creuser pour passer de l'autre côté. D'accord? Ce que je veux que tu comprennes et ce que je veux qu'ici transmettre le message, c'est que pour ceux et celles qui sont dans une impasse actuelle où c'est vraiment merdique, eh bien sachez que on est en train déjà de un, vous arrivez au bout de ce passage un petit peu compliqué, ça c'est clair et il faut le conscientiser, d'accord? Et puis de deux, comment tu vas passer outre? Eh bien, c'est qu'il y a un facteur externe que tu ne vois peut-être pas encore vu que c'est ici la rune noire, d'accord? Donc, elle vient ici te dire que tout simplement, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver vers toi. Ok, tu ne le vois pas, mais cette personne, eh bien, elle va te porter une aide, une épaule, un bagage, peut-être un outil pour que tu puisses, eh bien, aller au-delà de cette difficulté. Tout simplement, elle vient te donner ce qui te manque pour que tu puisses, toi, hein, c'est pas elle qui va t'aider, c'est toi qui vas prendre ce que tu as besoin pour faire le travail par toi-même. D'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. Ça fait juste 7 minutes que je suis là-dessus, mais j'espère que je suis claire. J'essaie vraiment de transmettre le message au plus juste. On continue, vu qu'on part comme ça. On nous parle ici le petit marteau. Le petit marteau vient ici nous dire de casser, hein, de faire une brèche. Hein, on va regarder un petit peu dans quoi. On est ici dans le masculin. Donc, on a une envie, tout simplement. Alors, c'est dans la fluidité. C'est assez particulier parce que autant ces deux runes me parlent que vous avez envie ici de mettre un terme pour certains à une relation toxique, que vous sentez vraiment toxique, d'accord? On a ici cette rune que pour moi représente le masculin, donc c'est avec une personne masculine, mais il se peut aussi, sur un autre plan, que ce soit une personne masculine qui, elle, vienne ici vous donner les armes pour que vous puissiez mettre un terme à cette difficulté. On a deux messages. Autant c'est sur un plan sentimental parce qu'on vient ici mettre un terme à quelque chose qu'on n'en a plus envie, tout simplement parce qu'on est au clair. Et autant sur un autre plan, eh bien tu as la personne masculine que c'est elle qui va venir te donner l'outil nécessaire pour que tu puisses ici passer à une étape supérieure. On a ici cette rune de la difficulté, de l'obstacle. Qu'est-ce que c'est cet obstacle? Pourquoi il est là? Cet obstacle, eh bien, c'est pour t'amener à la victoire. Un petit peu comme si tout a été bien jusqu'à présent et là, tu es confronté à quelque chose que tu ne sais pas comment le travailler. D'accord? Tu ne sais pas comment passer outre, tu ne sais pas comment agir face à ça parce que c'est une compétence tout simplement que tu n'as encore pas acquis ou acquise. D'accord? Et ici, on vient te dire que tout va bien se passer,
tu vas y arriver et surtout, on vient te parler de victoire. Donc, là, les 2 runes ici, elles viennent te dire que si actuellement sur ton plan professionnel, tu es face à une complication, à un petit peu des embûches face à toi parce que tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à accéder à autre chose, à aller sur un autre plan dans un domaine professionnel, on vient te dire tout simplement que ce passage compliqué là, il doit être vécu, il doit être compris, il doit être conscientisé et toi-même, tu vas devoir trouver les bagages. C'est pas quelqu'un qui va venir te les apporter, c'est toi par toi-même qui va devoir aller chercher dans ta personne, dans ton courage, dans ta force, eh bien l'outil qui te manque, la compréhension, la sagesse pour pouvoir passer cet obstacle. D'accord? Et on vient ici te dire, on vient te parler de victoire. Donc d'un côté ou d'un autre, tu vas aller planter un petit peu ton petit drapeau qui nous parle ici, eh bien de réussite tout simplement. D'accord? Donc n'aie crainte. Pour ceux et celles qui sont dans cette difficulté dans un domaine professionnel qui n'arrive pas à avancer, eh bien c'est pas pour rien, c'est que vous devez vraiment conscientiser et chercher au plus profond de vous. J'espère que j'ai été claire. Je fais comme ça parce que c'est Bibi Suzanne, mais voilà. Vous devez aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vous manque, ce que vous devez comprendre pour passer ce cap. Après, on a ici la réflexion. On est ici sur certains dans une envie de se mettre en mouvement, d'agir, d'accord, de concrétiser un désir, un rêve, un souhait. Et là, on est vraiment dans le moment idéal. Pour certains, vous sentez qu'on est en train de vous pousser derrière. Vous sentez, vous avez des signes, on vous montre que vous en êtes aussi capable, vous sentez peut-être aussi ce regain d'énergie qui vous dit c'est bon, je sais que, mais j'ai peur. C'est normal, la peur, eh bien, elle nous protège aussi. Donc, il faut trouver votre propre équilibre à vous. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que là, eh bien, c'est bon, tu as déjà assez réfléchi. Là-dedans, c'est déjà au clair, c'est déjà peut-être posé sur papier. Par contre, tu as peur de franchir le cap. Encore une fois, ici, est-ce que tu te mets pas toi-même des obstacles, pardon. Est-ce que c'est pas toi qui ne te laisse pas avancer? D'accord? Donc c'est assez aussi particulier à ça. Faites attention parce que c'est toi qui t'emprisonne et nullement ce sont les autres, la vie qui t'emprisonne. C'est toi qui as peur tout simplement d'agir. Là, je fais plein de courants d'air. Ça, c'est vraiment le latin qui parle avec les mains. Je vais essayer de faire la guidance avec les bras derrière le dos. Non, c'est pas possible. Et ici, on a... alors, j'aime bien parce qu'apparemment, les deux, elles sont ensemble. Ok, donc, tu as une envie de concrétiser un désir, un rêve. Tu sens ici que c'est l'heure, le moment idéal pour agir. Pour ceux et celles qui se trouvent là, s'il vous plaît, bougez-vous. C'est l'heure. Toc, toc, le réveil sonne. Non, mais je pense que là, il y a des... On veut vraiment ici vous répondre. Vous faites des demandes, vous demandez est-ce que c'est le moment d'agir, est-ce que je dois y aller. Et puis là, on te fait toc-toc, le réveil sonne, c'est l'heure. Réveille-toi, debout, agis, mets en mouvement, concrétise. Tu peux y arriver. Et on vient te donner la force. Donc, plus explicite que ça, c'est vraiment le toc-toc, le réveil il sonne, c'est l'heure de te mettre en mouvement. Arrête de remettre à demain parce que tu as peur, lance-toi. Pire, c'est pas possible. Donc, pire, il n'y aura pas parce qu'on est en clair, parce que c'est bon, on en a assez galéré, on sait vers quoi on a envie d'aller. Et puis surtout, les filets de sécurité, ils sont bien implantés, vu que c'est eux qui te disent que c'est l'heure d'agir, que c'est l'heure de se mettre en mouvement, que tu dois y aller, tout simplement. Donc, les petites pousses, j'espère que un petit peu ce tirage runique, entre guillemets, lu à la sauce à Suzanne, parce que vous savez très bien que je me connecte toujours pour avoir un petit peu les messages. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. D'accord? Après,
Si toi aussi tu travailles les runes, tu lis selon ton ressenti à toi. Je suis personne. Moi j'ai mon fil rouge et à vous de trouver le vôtre. Hein, c'est ce que j'inculque souvent ici dans les ateliers que je donne. C'est que je ne suis pas là pour endoctriner qui que ce soit. J'ai ma version qui est la mienne, celle que j'ai apprise avec les années. Et chacun de vous, vous allez devoir trouver la vôtre. Donc laissez libre cours à votre imagination. Hein. Parce que l'imagination, eh bien, c'est souvent, c'est petite, c'est quand on a ces pensées un petit peu de nos anges, de nos guides, des petits messages qu'on réceptionne bien volontiers parce qu'on lâche prise. Elles sont belles les runes, hein? Ma belle-mère, j'adore. J'ai plein d'oracles, pas d'oracles, de tarot. Les runes, des bouquins. C'est beau quand on peut vivre aussi quand on peut avoir aussi une famille ouverte aux énergies, c'est bien agréable, quoi. Donc, ici, on a 2 cartes qui viennent de tomber sur l'oracle, j'oublie toujours son nom, pardon. Oracle égyptien. Bien les couilles. J'en ai un autre qui me titille, mais j'hésite à le prendre. Mais je pense que je vais aller le chercher. Je kiffe tout ce qui est en lien avec l'Égypte. Donc voilà. Bref. On a ici ces 2 cartes qui viennent nous dire, on vous a parlé, c'est le moment d'agir, d'accord? On est vendredi, ben comme par hasard, on est en fin de semaine, et comme par hasard, on te dit, toc toc, c'est l'heure, mets-toi debout. On ne se limite pas à des jours. Hein, je vous dis souvent, ne vous limitez pas à une guidance du jour, ne vous limitez pas à des dates, ne vous limitez pas à des années. Hein, mais c'est important que tu écoutes quand ça vibre, quand ça résonne en toi. Peut-être que la guidance aujourd'hui ne va rien te parler. Et peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3, ou je n'en sais rien, 8 mois, tu retombes comme par hasard là-dessus. Et puis il y a tout qui va te parler. Façon de parler, attention, hein. J'ai dit 3 fois parler. Donc, ne vous limitez pas à un facteur temps. De l'autre côté, il n'y en a pas du temps. En tout cas, il n'est pas identique au nôtre. Donc, on ne se limite pas avec des croyances limitantes, s'il vous plaît. D'accord? On vous parle ici parce qu'on est en train de festoyer, on est en train de lâcher un petit peu ses peurs, ses angoisses. On prend du temps. Ce vendredi, on vous dit quoi? C'est l'heure d'agir, c'est l'heure de te mettre en place, c'est l'heure de prendre cet envol. Mais on a cette carte qui vient nous dire quoi? Un petit peu comme avant d'aller livrer une bataille, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On partage du bon temps, on se détache des angoisses, des peurs, de ces pensées limitantes. Et puis, on passe du temps avec des personnes qu'on aime, des personnes qu'on kiffe parce que bien, ça nous apaise, on est bien, on pense à toute autre chose et inconsciemment, ça nous requinque en énergie. Et après, on est comme des guerriers pour aller délivrer une bataille. D'ailleurs, l'énergie aujourd'hui, ben, vous voyez Suzanne, aujourd'hui, et vous regardez la vidéo d'hier, eh bien, l'énergie n'est pas du tout la même. Là, je suis au taquet. D'accord? Donc, ça montre bien l'énergie du vendredi. C'est que on va avoir un petit peu... comment je peux dire? Alors, ils sont chenilles. On me montre la bombe, hein, cette bombe noire, là, avec le petit fil, comme dans les dessins animés, hein, attention, hein. On me montre ça et puis chacun d'entre vous, vous avez ça on vient ici vous réveiller. On vient ici vous donner cette impulsion, hein, cette explosion, et bien c'est une impulsion de vous mettre en mouvement. Donc, il y a des personnes que vous allez rencontrer, hein, c'est ce que les runes nous ont dit, hein, c'est que vous allez faire des rencontres pour certains d'entre vous, qu'il y a des personnes qui vont venir ici inattendues, hein, parce qu'elles sont encore pas là, elles sont en train d'arriver, pour justement vous donner les compétences. Non, pas les compétences, pour vous donner les bagages que vous avez besoin. Le bagage, ça peut être des outils, ça peut être une idée, d'accord? Il faut prendre, tout simplement. Et là,
ce vendredi, on se relâche, on se détend, on prend du temps pour soi, d'accord? Pour après, eh bien, oser franchir la fameuse étape, tout simplement. On avance, on passe un cap. Prospérité. Merci. On vient ici, j'espère que vous n'avez pas le tournis parce que je bouge tout le temps. Prospérité, regardez-moi cette licorne. Elle est où? Est-ce que vous voyez? Est-ce que le message, il est clair? Les petites pousses, je ne fais pas des tirages pour faire des tirages tous les jours parce que ça me prend du temps, c'est beaucoup d'énergie. Et puis, ce que je fais les tirages, si je suis là face à vous, c'est vraiment pour que vous puissiez recevoir des messages. C'est pas pour avoir une renommée, c'est pas ça que Suzanne elle cherche. Suzanne elle cherche vraiment à transmettre. C'est ça mon devoir, d'accord? Et là, plus explicite que ça, c'est pas possible. On nous donne, on nous met un petit peu, on nous pousse. Et là, on est encore dans du vendredi. C'est comme ça, comme par hasard. Mais on vous demande, c'est l'heure maintenant. Vas-y quoi, tu es prêt, tu es prête. Arrête de te limiter. Donc, ok, pour certains c'est sur un plan professionnel, pour d'autres c'est sur du plan sentimental, pour d'autres, eh bien, c'est que tu n'oses pas, eh bien, peut-être faire un marathon parce que tu as été opéré du dos, tu as eu une prothèse ou je n'en sais rien. Mais tu peux faire à ta manière, à ta sauce, selon ta force, ton courage, hein, selon les outils que tu as. Donc, pourquoi on se limite à faire un petit peu comme tout le monde alors qu'on est tous différents? Est-ce que vous comprenez le petit message qui sort ici du fond du cœur? Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter, c'est que vous receviez des sous. Vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. Tout simplement, on te parle ici de prospérité, de réussite, d'abondance. Vous allez recevoir de l'argent. Vous allez recevoir un cadeau. Vous allez recevoir quelque chose. Ne t'attends pas à ce que ce soit vraiment du flouze, des sous, des patates. Mais voilà, ça peut venir d'une autre manière. Souvent, on est toujours dans la demande. Je cherche, je suis en demande, je veux l'abondance. Oui. Tu veux quoi comme abondance? Est-ce que tu veux une abondance sur un plan financier? Ok, mais c'est quoi l'abondance? C'est avoir le nécessaire pour être heureux. C'est pas d'être riche et de ne pas savoir quoi en faire de cet argent, d'être surnois, d'être avare, et puis de dire moi je. Qu'est-ce qu'on en a à faire que toi tu, hein? Ce qui est important, c'est que moi je me considère en tant que personne et avec le peu que j'ai, eh bien, je suis déjà extrêmement riche. Chacun de nous, on a un seuil face à cette abondance. Donc, à vous de savoir quelle est la vôtre. Vous voyez, ici vous dire, vous allez recevoir un cadeau. J'aime bien utiliser le terme cadeau parce que ça peut être tout et n'importe quoi. C'est quelque chose qui vient te faire plaisir, tout simplement. Vos revenus augmentent. Alors, les revenus augmentent. Je pense que je suis plus sur un facteur entreprise. Dans le sens où on me parle ici de partenariat. Donc, c'est pas pour rien. Il y a des discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui, en tout cas, on me montre quelqu'un en uniforme. Est-ce que vous allez recevoir... Alors c'est assez particulier ce qu'on me montre, d'accord, et je sais que ça ne va pas parler, je pense que ça va parler à une personne et je ne sais même pas quand, d'accord, mais je vais quand même le transmettre. J'ai ici une personne cravatée, d'accord, donc quelqu'un en uniforme, en costard, tout simplement, chemise blanche, une petite cravate, d'accord, quelqu'un qui doit être dans le domaine financier, d'accord, dans les finances, c'est assez, est-ce que c'est un banquier, en tout cas quelqu'un qui doit faire extrêmement attention à son paraître, parce que est-ce que c'est un directeur de ton entreprise, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression, vu que cette personne, eh bien, elle se trouve derrière moi, et puis elle me prend par les épaules comme pour dire, ben voilà, c'est ça que
Donc elle me fait comprendre à moi, mais moi je vous transmets, d'accord? Ça veut dire qu'elle utilise juste elle vient expliquer ce que il va ici arriver, vous arriver. Donc je pense que ce vendredi, hein, et qu'il me fasse comprendre si c'est pas juste, ce vendredi, eh bien vous allez être convoqué, peut-être à la direction, peut-être que vous allez être convoqué, vous allez devoir aller à la banque ou quelque chose. Bref, ce que je veux ici que vous compreniez, c'est que on vient ici, on va vous donner un accord, on va vous donner une collaboration, on va venir ici peut-être vous apporter, eh bien, tu as fait une demande d'un prêt hypothécaire ou autre chose et on vient ici te féliciter, on vient derrière, un petit peu comme si on venait derrière toi, te prendre un petit peu pour les épaules, dire tu vois, tu as réussi, bravo, tu as réussi. Pour d'autres, eh bien, et là je pense que c'est plus précis à cette personne-là en costard, j'ai l'impression que tu vas être convoqué à la direction et que tu vas avoir une augmentation parce que tu as fait tes preuves. Donc de simple ouvrier, eh bien tu passes un petit peu dans ta renommée qui est la tienne, tu vas, alors que tu n'étais pas du tout en attente, c'est ça qui est rigolo et qui est joli, c'est que tu reçois une récompense. Et ça, je m'adresse à quelqu'un de masculin par contre. Hein. Je suis désolée les filles, mais je suis désolée pour moi aussi. Mais voilà. On a ce message clair. Je ne sais pas combien de temps elle va durer la guidance, maman, au secours. Allez, on va prendre ici l'oracle G. Ok, tu veux pas. Bon, ça me va aussi. Et on va regarder sur un plan ici financier, on a parlé. Le vos énergies aussi, hein, on y va, on est tranquille. Par contre, j'aimerais ici sur un plan juridique et puis le triangle amoureux. Sur un plan juridique, on y va. Ah, joli. Joli, joli, joli. Donc là, on a cette carte, on sait très bien, hein, j'ai plus besoin de vous la montrer. Hein. La carte rangée par Mozi, c'est quoi? C'est la souris. Les mythiques. Bref. Sur un plan juridique, on a ici la colombe qui nous parle ici d'une libération. Une libération qui est en train de venir, d'accord, vu qu'ici on est sur le facteur un petit peu du printemps. Donc c'est quelque chose qui est en train de venir. Mais pour ça, il va falloir ici peut-être entreprendre encore une démarche. Il y a encore une démarche manquante, un accord, peut-être... comment je peux dire, il y a un manque de dialogue, voilà. Et ce manque de dialogue fait que l'autre, eh bien, ne signe pas pour que vous puissiez ici être libéré. D'accord? Donc, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais reprendre ici pour parler sur un autre plan, mais j'ai plus l'impression ici que je suis sur un facteur, sur une histoire ici d'un divorce, d'accord, quelque chose en lien avec une rupture. On a envie ici de partir sur autre chose, mais l'autre personne est encore dans la rage, dans la colère, et ne nous signe pas cette libération, ne nous signe pas, nous octroie pas le divorce, hein, tout simplement. Donc on est ici en fait de trouver des accords, d'accord? Tout simplement, d'un côté ou d'un autre, on a l'accord ici qui va arriver, mais pour l'instant, c'est ça qu'il va falloir travailler, discuter, dialoguer. Voilà. Le petit cadeau, ça va être la petite surprise, donc c'est au fait que ça va se libérer en positif pour vous, hein. C'est ça que j'avais posé la question, donc j'ai le cadeau, mais le cadeau, ben voilà, c'est un petit peu une surprise inattendue, hein. Ça veut dire que pour l'instant, c'est ici qu'il faut travailler. Après, sur un autre plan, sur le plan ici, juridique aussi, pardon, pas que je me perde, Suzanne, t'es où? Ok. Sur un autre plan, ok, peut-être que certains d'entre vous, c'est assez particulier. Est-ce que vous avez reçu une... est-ce que vous avez été amendé
Est-ce que vous avez reçu une convocation que vous devez aller vous... un machin comparaître là, excusez-moi, j'ai plus le mot. Une convocation? Non, je sais plus. Bref. En lien ici avec la justice, d'accord? Donc c'est quelque chose, est-ce que tu as merdé tout simplement, tu as fait un excès de vitesse ou tu as eu une accroche, voilà, un petit accident, quelque chose qui s'est un petit peu produit et puis voilà, tu étais peut-être sur le fait un petit peu de la fatigue. Alors on ne parle ni d'alcool ni d'autres substances. Je pense que vraiment c'est une inadvertance parce que tu étais complètement ailleurs. Et on vient ici te dire que, ben voilà, c'est juste... Alors, on me reprend parce qu'il se peut aussi que tu aies été, d'accord? Et je pense que c'est plus ça, merci. Je pense que tu as été... que c'est toi qui as vu peut-être cet accident ou que tu as été témoin de quelque chose. Voilà, merci. Que tu as été témoin de quelque chose et puis d'où eh bien tu vas comparaître, on te demande d'aller aussi transmettre ce que tu as vu, ce que tu as compris aussi ou entendu, d'accord? Donc c'est rien de négatif sur toi, par contre voilà, c'est quelque chose qui te met un petit peu les boules parce que tu en as peur tout simplement, mais voilà, c'est rien de tranquille, hein. Il n'y a aucune ambiguïté là-dedans, il faut juste être au clair. Dire les choses, dire la vérité, tout simplement. Et on y va sur un triangle amoureux. Qu'est-ce qui vient ici s'immiscer au sein de votre couple? Alors, pour certains d'entre vous, c'est une envie de projet, une envie peut-être d'aller au-delà, de vous projeter en tout cas dans le couple. Est-ce que vous n'êtes pas en train de d'entreprendre des démarches pour pouvoir eh bien, adopter un enfant? Ça c'est un petit peu ce qu'on me donne. Ou alors, est-ce que c'est pas des démarches pour pouvoir être enceinte? C'est assez particulier de ce que je suis en train de vous dire, mais c'est beaucoup avec la fécondité, c'est assez particulier. Mais on doit ici entreprendre, faire des démarches parce que sinon on peut pas, on n'arrive pas. Un petit peu ouais, prenez comme vous le ressentez parce que je ne vais pas épiloguer plus loin. Sur d'autres, eh bien, on est ici en train de mettre des objectifs au sein ici du couple. Peut-être qu'il y a des rencontres, peut-être que vous avez un petit peu des personnes qui gravitent un petit peu autour de votre couple et vous vous rendez compte qu'actuellement que ces personnes qui gravitent autour de vous, hein, ces pseudo-amis, d'accord, eh bien, sont là plus pour vous inculquer des mauvaises... un petit peu comme si c'était des sales langues, tout simplement. Elles viennent ici vous faire douter de votre amour, vous faire douter de votre couple, vous faire douter de votre relation. Et là, vous prenez conscience, vous deux, hein, que eh bien, ces personnes-là, vous devez vous en détacher. Parce que quand elles viennent vers vous, nullement elles sont agréables. C'est toujours pour mettre le point sur quelque chose qui ne va pas. Parce que eh bien, ça les rend un peu plus supérieurs à vous. Hein, et puis comme ça, ben, ça montre à quel point elles sont dans un mal-être et dans une angoisse, tout simplement. Donc là, vous prenez conscience que vous devez vous détacher de certaines personnes, d'accord? Attention, parce que c'est souvent, elles viennent souvent chez vous pour prendre du bon ton, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est souvent chez vous qu'elles viennent, c'est rarement vous qui allez chez eux, d'accord? Chez eux, apparemment c'est un couple, voilà. On continue. Ah, les dernières, ok. Et pour d'autres, eh bien, il y a vraiment
cet isolement. Donc vous êtes en attente que l'autre, eh bien, vous donne de ses nouvelles, d'accord? Que votre moitié vous donne de ses nouvelles. Est-ce que c'est... il se peut aussi, on est dans du sentiment sur le couple, mais après ça dépend, chacun de vous avait des relations. Pour moi, le couple peut aussi représenter une fratrie, hein, donc attention, regardez un petit peu sur votre plan, parce que les deux cartes ici me parlent, la carte des frères. J'ai aussi l'impression que là, eh bien, on est sans nouvelles d'un membre de la famille qui nous est cher, d'accord? Comme si on était presque en souci, d'accord? Et sur l'autre plan, eh bien, on est sur le plan vraiment sentimental du couple. Là, je viens vraiment à ce noyau masculin-féminin ou homme-femme-femme, on s'en fout, hein, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Eh bien, vous êtes en attente que l'autre personne vous donne des signes de vie, et là vous n'en avez pas actuellement, tout simplement. D'où vous êtes dans l'espérance que l'autre se daigne, hein, se bouge pour vous dire si elle est toujours là ou pas, tout simplement. Et on a ici un rappel à l'ordre, donc c'est où on vous dit qu'il est temps que tu te réveilles et puis que tu arrêtes de t'obstiner à une relation qui n'a pas lieu d'être, d'accord? Ou alors, eh bien, cette personne, elle va te donner vraiment les cartes. Donc c'est elle qui va décider, tout simplement. J'ai l'impression qu'on est en attente que ce soit l'autre qui comment je peux dire, qui prenne la décision. Parce que pour toi, c'est juste pas possible, tu en es incapable. Parce qu'il y a trop de, il y a trop de sentiments. Donc voilà, c'est assez particulier ici, hein, d'accord? Je sais pas à qui ça va s'adresser, mais c'est assez particulier. Et puis, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? La réponse à votre question fermée, à savoir si c'est un oui, à savoir si c'est un non. On va prendre. Ouais. On y va ici avec l'oracle des 77 à Gasquet. 77. Donc je vous laisse vous poser votre question et puis on va voir si c'est un oui ou si c'est un non qui arrive, d'accord? Puis je vais commencer par la fin. Est-ce que c'est calme? Et on vient vous dire oui. Voilà, tout simplement les petites pousses. Voilà la réponse à votre question. Encore une fois, on est dans du général. Donc il n'y a pas tout qui va vous parler, comme il n'y a peut-être rien qui va vous parler. Hein. Donc attention, faites attention à à ce que votre corps y réagit. Hein. Donc c'est lui que vous devez écouter surtout. D'accord? Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce tirage, eh bien, il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser les petits commentaires. Et puis si tu passes par là et que tu n'es pas abonné, fais-le. Tout simplement. Et puis pour ceux qui me suivent depuis le début, un gros poutou m'amour, parce que voilà, il y a des poutous m'amour que je peux vous envoyer. Bien sûr, de la joie, de la bonne humeur. Et puis pour ceux et celles qui passent encore ce cap un petit peu compliqué, qui sont dans un deuil, eh bien, courage, tout simplement. Hein, et surtout que vous n'êtes pas seul, c'est ça qui est aussi important de le comprendre et de le conscientiser. D'accord? Donc prenez soin de vous, je me réjouis de voir les énergies du week-end. On verra bien. Donc prenez soin de vous les petites pousses, à demain, bye bye.